Le petit chaperon rouge. Il était une fois, au milieu d'une épaisse forêt, une petite maison blanche où habitait une jolie petite fille que tout le monde appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman l'accompagna jusqu'au portail du jardin, l'embrassa et lui dit : « Apporte ce petit panier plein de galettes à ta grand-mère qui est malade, mais je t'en prie, ne t'écarte pas du sentier et ne t'arrête jamais, je crains que tu ne fasses de mauvaises rencontres. » Le petit chaperon rouge embrassa sa maman et partit en courant. « Ne t'inquiète pas, je courrai d'un trait jusqu'à la maison de grand-mère sans m'arrêter. » Plein de bonnes intentions, la petite fille se dirigea vers la forêt, mais peu après, les consignes de prudence de sa maman ne furent plus qu'un lointain souvenir. « Quelles belles fraises! Comme elles sont rouges !» Ayant posé son panier, le petit chaperon rouge se pencha sur les fraises. « Comme elles sont mûres! Comme elles sont grosses! Ce qu'elles sont bonnes! Encore une autre. C'est la dernière. Encore celle-là. Les fruits rouges se détachaient nettement sur l'herbe, attirant l'attention de la petite fille qui courait, çà et là, la bouche pleine de la délicieuse saveur du fruit. Brusquement, elle se souvient de sa maman, de ses promesses de sa grand-mère, du panier. Anxieuse, elle retourna au courant à la recherche du sentier. Ouf! Le panier était encore là. Le petit chaperon rouge prit son chemin en chantonnant. À mesure qu'elle avançait, la forêt devenait plus épaisse. Tout d'un coup, un gros papillon jaune passa en voltigeant dans un rayon de soleil. Le petit chaperon rouge se mit à sa poursuite. « Je vais t'attraper, s'écria-t-elle. Mais elle aperçut dans l'herbe de magnifiques marguerites. « Comme vous êtes belle !» s'exclama la petite fille. Elle pensa à sa grand-mère et se mit à en faire un beau bouquet. Mais deux vilains yeux, les pieds, derrière les arbres. Le cœur du petit chaperon rouge commença à battre très fort, car elle entendait d'étranges bruissements dans la forêt. Il faut retrouver le sentier et partir d'ici sans tarder, se dit la petite fille affolée. Finalement, elle le retrouva, mais son cœur se mit à battre très vite quand elle entendit une grosse voix lui demander : « Où vas-tu, belle enfant, toute seule dans la forêt ? » ?»« Je vais chez ma mère grand, lui apporter des galettes. Elle est malade et m'attend dans sa maison parmi les arbres, au bout de ce sentier, » répondit le petit chaperon rouge d'une voix chevrotante. Le loup, car c'est de lui qu'il s'agissait, demanda alors gentiment : « Est-ce que ta grand-mère habite toute seule ? » ?»« Bien sûr, elle n'ouvre jamais à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. » Ces paroles donnèrent au loup l'idée d'un plan astucieux. Il répondit en avalant sa salive : « Au revoir, peut-être nous reverrons-nous. » Puis il se sauva à grande enjambée tout en courant, sa langue pendante et l'eau à la bouche. Le loup se dit : « Je vais d'abord manger la grand-mère et ensuite ce sera le tour de sa petite fille. » Il arriva bientôt devant la maison qu'il cherchait. Il frappa à la porte. « Qui est là ?
demanda la grand-mère qui était dans son lit. Ah non, en essayant d'adoucir le plus possible sa grosse voix, la bête féroce répondit. C'est moi, le petit chaperon rouge, je viens t'apporter des galettes parce que tu es malade. Tire la chevillette et la bobine, cher rat, dit la grand-mère sans se douter de rien, mais déjà une ombre sinistre se projetait sur la paroi. Pauvre grand-mère, à peine arrivée dans la chambre, le loup n'en fit qu'une bouchée. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge frappa à son tour à la porte de la petite maison. « Grand-mère, je peux entrer ?» demanda la petite fille. Le loup, qui avait mis le bonnet et le châle de la grand-mère, qui s'était déguisée dans son lit, répondit en essayant de prendre une voix fluette. « Tire la chevillette et la bobine, cher rat. »« Mais quelle grosse voix tu as !» s'étonna la petite fille. « C'est pour mieux t'accueillir, mon enfant, » répondit le loup. « Mais quelle grande main tu as !» s'exclama le petit chaperon rouge en s'approchant du lit. « Mais c'est pour mieux te caresser, mon enfant, » répondit le loup. « Mais que tu as une grande bouche, mais quelle grande bouche tu as !» murmura la petite. « C'est pour mieux te manger, mon enfant, » hurla le loup. Et il sortit du lit d'un bond et dévora le petit chaperon rouge. Pendant ce temps, un chasseur était sorti de la forêt. Il aperçut la maisonnette et eut envie de s'arrêter pour demander à boire et à manger. Depuis longtemps, il poursuivait un loup qui terrorisait les gens du voisinage, mais il avait fini par en perdre la trace. Un étrange sifflement venait de la maison. Le chasseur méfiant regardait à travers la fenêtre et il vit le grand loup, le ventre plein en train de ronfler sur le lit de la grand-mère. « Loup, cette fois, tu ne m'échapperas pas !» Lentement et sans faire de bruit, le chasseur chargea son fusil, ouvrit doucement la fenêtre, pointa le canon de son arme sur la tête de la bête et boum! Il tua le loup. « Enfin, je t'ai eu !» s'écria le chasseur tout heureux. « Tu ne feras plus peur à personne. » Puis il sortit un couteau et ouvrit le ventre de la bête. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant sortir du grand ventre le petit chaperon rouge et la grand-mère saine et sauve. « Vous êtes arrivés juste à temps, » murmura la pauvre vieille femme, encore toute bouleversée. « Maintenant, tu peux rentrer chez toi sans crainte, » dit le chasseur au petit chaperon rouge. « Le sentier est sûr désormais. » La petite fille embrassa sa grand-mère et repartit avec sa maman qui, inquiète, était venue la chercher. Alors qu'elle avançait rapidement parmi les grands arbres, le petit chaperon rouge dit à sa maman : « Il faut toujours suivre le sentier et ne jamais s'arrêter si l'on ne veut pas faire de mauvaises rencontres. » Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Voilà une petite histoire pour les tout petits. Avant de faire dodo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.